Quant au faux Jésus de l'Antichrist, Lucifer n'a pas pu prendre le nom de Jésus-Christ. Alors il a monté une stratégie et l'a remplacé par le nom de Jésus-Christ. Et en invoquant ce nom, des miracles s'opèrent également, mais c'est par la puissance du diable que ce nom opère. Comme Marie Diégué, Jésus-Christ a également le pouvoir de délivrer. Il peut tout faire, mais toujours par la puissance du diable. Si l'on se retrouve dans l'une de ces églises, à partir du moment où le pasteur a fait alliance avec ce faux Jésus, alors toute l'assemblée est livrée au diable, que ce soit les fidèles de l'église et même les visiteurs de passage. Toute personne dont le pied foulera le sol de cette église sera automatiquement connectée et dédicacée à Lucifer. Quand une personne est connectée aux déesses de Lucifer, voici comment cela peut se manifester. Rien ne marche dans sa vie, et si elle arrive à quelque chose, c'est par la puissance du diable, mais cela reste éphémère. Elle pense que ça marche, que la puissance l'a libérée, mais elle vient d'une source diabolique. Sinon, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que l'on peut discerner si une personne est connectée ou non à ces déesses. Et concernant les 3 déesses de séduction, Marie-Madeleine, Marie-Zoéna et Marie-Nathan, nous avons vu que dans le royaume des eaux, il y a plusieurs départements, composés chacun de plusieurs classes et des classes d'école. Et nous avons notamment le département qui enseigne comment séduire les hommes de Dieu. Et ce sont ces déesses elles-mêmes, en collaboration avec la reine des eaux, qui dispensent ces cours dans les eaux, car toutes les séductions viennent des eaux. Ces déesses et la reine des eaux définissent à partir de quand ces femmes sont prêtes à partir en mission sur Terre par rapport au niveau de compétences atteint. Et si elles exécutent leur mission avec succès, alors elles sont libérées et ont terminé leur formation. Dès lors, on commencera à les envoyer véritablement en mission sur Terre, séduire tel ou tel serviteur, on leur donnera des itinéraires et on les dotera d'émetteurs de communication pour être en contact avec leurs enseignantes des eaux. Lorsque par exemple une femme part en mission, mais a du mal à s'en sortir, alors elle va appeler les déesses en renfort via l'émetteur et elles vont alors lui communiquer des instructions, l'orienter, l'encourager à continuer la mission jusqu'à l'accomplissement. Et dans l'Église, les personnes qui se connectaient aux esprits de séduction faisaient tomber les hommes de Dieu car elles s'habillaient de manière si provocante que ça sautait aux yeux. Elles ne pouvaient passer inaperçues. Et le fait d'être attiré par ces femmes, à cause de leur tenue, connecte directement ces hommes à l'esprit de séduction. Ils apparaissent alors directement dans les eaux. L'homme peut se sentir séduit, mais l'instant d'après se repentir. Tandis que s'il se laisse séduire au point d'aimer cela, de commencer à convoiter en pensée la femme en question, alors il est tombé. Cet homme peut alors même aller jusqu'à sortir avec la tentatrice. Tout d'abord, il s'est connecté à ses déesses, et si son âme apparaît dans les eaux, c'est une première victoire pour Lucifer. Ensuite, c'est la famille de l'homme qui va s'occuper du reste. Elle va d'abord attaquer sournoisement son travail, comme n'importe quel autre domaine de sa vie. Et si cette personne a une étoile ou se trouve au seuil d'une percée, alors il y a possibilité de la tuer directement. Ces femmes tentatrices dans l'Église ne savent pas tenir leur corps. Et lorsqu'on leur demande pourquoi elles s'habillent comme ça, car ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, ce sont les déesses qui les possèdent qui répondent à travers elles. Ces esprits possèdent aussi leurs pensées, ainsi que leur caractère et leur mentalité. Et lorsqu'un homme tombe dans leur piège, alors tout ce qu'il a reçu de Dieu est transféré dans le monde des ténèbres. En ce qui concerne la déesse Marie Diégué et le faux Jésus de Lucifer, les deux ont le pouvoir d'opérer des délivrances, des bénédictions, des miracles, des guérisons, mais ils procèdent en opérant des échanges. Ils enlèvent un problème et le remplacent plus tard par un autre plus grave encore, se manifestant dans un délai bien déterminé. Donc, bien-aimés, soyons éveillés, car nous sommes dans les temps de la fin. Et Satan s'est levé. L'esprit de l'Antéchrist est en train d'agir. Et dans beaucoup d'églises, vous entendez parler de Jésus. Mais assurez-vous de savoir de quel Jésus il s'agit vraiment.
car Satan a introduit un faux Jésus dans certaines églises, qui accomplit de faux miracles, de fausses guérisons pour distraire les enfants de Dieu et amener la confusion. De nos jours, les églises du monde entier sont connectées à Lucifer, donc soyons vigilants, ayons le discernement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et de la partager. Je vous dis à bientôt pour le prochain témoignage. Shalom à tous, soyez bénis.